Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Bonjour. Salut. De les émissions Il était une fois, encore une fois, Il était une fois Takashi Miike, ou Miike Takashi. Eh oui, parce Là, qu'on c'est. on a décidé d'aller dans le underground, dans le précis. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'a jamais fait de réel japonais. Alors n'ayez pas peur, réalisateur japonais, c'est forcément celui bizarre. Non, là c'est le dieu de la bizarrerie. C'est le réalisateur complètement dingue, what the fuck, et surtout un monstre. Et pas juste un monstre parce qu'il est moche, parce qu'en fait il est pas si moche que ça. C'est parce que, en termes de productivité, Il est fou. je crois que c'est celui qui a fait le plus, Alors, qui continue. présentons un tout petit peu Takashi Miike. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Hey, salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. Oh, on est tellement contents de Il faut parler de savoir que Miike. Takashi Miike a fait plus d'une centaine de films. Alors, depuis 91, donc depuis à peu près 25 ans. Quentin Tarantino, là, hein, il a fait Donc, 8 films. Il y a film, téléfilm, De qui se moque-t-on? film, téléfilm, série, pièces de théâtre, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu quelques films très marquants et très cultes qui ont marché en France. C'est pour ça qu'on se permet de parler de Takashi Miike, parce que son nom, rien que son nom, son aura est connu et permet de vendre énormément de films à l'international, des films japonais. Pour moi, c'est le seul rempart contre la folie de la chute du monde. Ce mec-là. C'est clair. Mais le mec, c'est le seul mec, c'est le temps que tu comptes sa filmo, il en a déjà fait entre temps. Écoutez, Vous imaginez si on faisait toute sa filmo. Takashi Miike. Filmographie. A-Catch Junction. Lady Hunter, Prelude to Murder. Last Run, 100 million tens worth of love and betrayal. A Human Murder Weapon. Bodyguard, Kiba. Oretachi wa tenshi janai. Oretachi wa Tenshi Janai de Shinjuku Outlaw. Bodyguard Kiba, Apocalypse of Carnage. Osaka Tosgoi. Les affranchis de Shinjuku. Shin Daisai no Gokudo. Bopatsu Kansai Gokudo Senso. Shindeizai no Kudo de Jinki Nagi Jibo. Peanuts. The Way to Fight. Fudo, The New Generation. Jinki Nakiyamo. De Young Tud's Innocent Blood. Rainy Dog. Full Metal Yakuza. The Bird People in China. Andromedia. Bruise Alp. Young Tud's Nostalgia. Audition. Man, a Natural Girl. Ley Lines. Silver. Dead or alive? Putain, mais le titre de merde. Salaryman Kintaro. Man Next Natural Girl 100 Nights in Yokohama and Girls vs Vampire. The Making of Gemini. Impeded Psycho. The City of Lost Souls. Les prisonniers du paradis. Dead or Alive. Kuchijo Monogatari. Suketsu Genso. Tonkarin Yume Desetsu. Family. Visitor Q. Chi the Killer. Agitator. Happiness of the Katakuri. Dead or alive? 13. Onakunichu. Iki. Sabu. Graveyard of Honor. Shangri-La. Pandora. Deadly Outlaw Rekka. Pato. Temu. Tente. The Man in White. Guru. Yakuza Demon. Koshonin. La mort en ligne. Zebraman. Pato Temu Tenten 2. 3 extrêmes. Segment. Box. Iso. Ultraman Max. Great Yokoi War. Big Bang Love. Juvénile. Ah. Waru. The Masters of Horror. Épisode La Maison des Sévices. Loaru. Kentensuen. Sunscared. Sukiyaki Western Jungle. Like a Dragon. Crow 1-0. Détective Story. God's Puzzle. Kitai Investigator Nana. Yateruman. Cross Zero. True. Zeburaman 2. 13 assassins. Arakiri. Ninja Kid. For love's sake. Jiakutain. Senban. Listen of the Evil. Shield of Throw. The Mole Song. Undercover Agent KG. Over your dead body. Kamisama no Iotori. Lion Standing Against the Wind. Yakuza Apocalypse, the Great World of the Underworld. Shikyuna Gegoro. Uchu no Aragoto. Terra from Mars.
Donc, évidemment, on va pas parler de toute sa filmo parce que ça serait juste impossible. On a décidé Mais, chacun de tu choisir sais, 3 films. On pourrait carrément faire un podcast avec le concept Oui, c'est- Takashi Miike. Ça serait la Mickey House. Moi, je ferais une Je série pensais des Takashi yeux de Mickey, Miike moi. avec un épisode Un par Mickey film. House, c'était pour faire Tu fais un Mickey épisode, Mouse. sûrement, tu fais un épisode par film. Tu fais 100. Et encore, parce qu'il en fait d'autres. Ouais, non, mais Comme tu il seras fait déjà 5 à la films ramasse. par an. Non, mais tu seras Il y aura déjà encore mort. des émissions. Il sera Clairement. déjà- Le mec, il fait plus de films à l'année que nous de Cinéphase. Mais c'est ça. c'est Il a ça. 5-6 Et tu- films par Et an. le mec, il a trouvé un moyen de se cloner pour faire d'autres films une fois qu'il sera mort. Donc, Miike Takashi, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il est né. 1960. Attends, tu le sais? Oui, il y a tellement de 1960. bordel, il y a 1960, tellement de putain, films que bravo, du coup, il a bravo. pris la tablette pour tout 24 regarder, août. etc. Donc, il est né à Osaka, Oui. une petite ville japonaise. Petite ville, ah ouais. Vachement. Non, alors en fait, il est connu parce qu'il a été à l'école, donc une école de metteur en scène, de réalisateur. Et en fait, l'un de ses réalisateurs, l'un de ses professeurs, c'était comment il s'appelle? C'est pas Imamura? C'est pas Peut-être. Sho Imamura? Si, c'est Sho Imamura. C'est Sho Imamura. Ah oui, c'est pas faux. Oui. Et Sho Imamura, grand réalisateur. Vous vous rappelez? Non, voilà, en gros, voilà, c'était le. Langui. Mais c'est important parce qu'il a été dans cette école, c'était son professeur et après il est devenu assistant réalisateur sur ses films. C'est pour ça en fait que j'avais. Tu m'étonnes qu'il ait devenu cintré du bulbe après le mec. Ouais. Non, Donc- ça va. Imamura, c'est pas non plus. Non, mais déviant. ça va, il est quand même bien entamé lui aussi. Donc Imamura. il a été assistant, ensuite il a commencé à la télé, après il est parti à la télé, il a travaillé pas mal à la télé. Il a aussi eu apparemment un petit passé de voyou quand il était jeune, ça il le rappelle souvent, alors je sais pas à quel niveau. Bah, Tout ils ont quand tous tu été vois, un c'est- peu voués. J'ai l'impression, Titano, etc. Ils ont, Oui, tous c'est vrai. ils ont tous conservé des liens avec la mafia, tu sais. On a donc, tous tué quelques personnes, on a tous quelques cadavres dans notre placard. Hein. Tous. Voilà, tous C'est pas quelques- Noboru Ando, bien non plus. Non, pas non plus déconner. Quoi. Mais donc il travaille beaucoup pour la télé et à partir de 91 il va commencer à faire des films, mais des V-cinéma. Donc les V-cinéma, ce qu'on appelle, c'est des films en fait produits ce qu'on a Aux États-Unis, produits aux au Japon. Produits au Japon qui sont destinés directement au marché vidéo. Il y a une énorme production de V-cinéma. C'est un marché parallèle. Voilà, c'est un marché parallèle qui n'existe pas du tout en France, par exemple, et où on fait C'est un peu dommage. tout oui, parce que c'est assez libre, et on fait un peu tout et n'importe quoi. Les producteurs sont capables de donner de l'argent, alors des micro-budgets, avec souvent, en plus à l'époque, caméra vidéo, il n'y a rien de plus. Mais par contre, les mecs sont assez libres de tester, et à peu près tous les réalisateurs qui sont apparus dans les années 90-2000 ont travaillé dans le V-cinéma. Donc souvent, Plein de mecs de la J-Horror ont commencé par le cinéma. Kurosawa, notamment, Kiyoshi. pas mal de gens. Kiyoshi, oui, pas Akira, parce qu'il est C'est un peu compliqué. un peu compliqué vu qu'il était mort. Non. Non, pas encore. Non. mais vieux. Non. C'était vieux. Il n'y avait pas encore la vidéo dans les années 40. Tiens, pour ceux qui remettent vraiment pas Takashi Miike et qui ont vu Hostel, vous savez, le film de torture tout américain de Tim Ross. Non, pas Tim Ross, Oui, de Eli Eli Ross. Ross. Eli Ross. Allez, Oh putain, la vache. Tim Ross qui a joué dans Tarantino. Tarantino qui Qui a joué dans un film de Mickey. Et en fait, il sort du complexe quand le héros arrive et découvre le complexe. Il dit ouais, vous allez voir, ils vont pomper tout votre fric. Et bah, c'est lui, Takashi Miike. Donc Takashi, pas Takeshi. Takashi Miike commence à faire des vidéos. À partir de 91, il réalise plusieurs films. Déjà, à partir de là, 3-4 films, donc des V-cinéma par an. Là-dedans, il y a un peu de tout. Moi, j'en ai vu un. Il y a vraiment de tout. Mais c'est vraiment du yes man, quoi. C'est vraiment du travail. Ok, C'est un artisan. c'est des films avec des. Alors, c'est souvent, il y a deux types de films. C'est des Yakuza Eiga. Donc, il va y avoir beaucoup des Yakuza Eiga. C'est des films. Voilà, des films sur des Yakuza, comme des films de mafieux et tout. Mais là-bas, c'est carrément un sous-genre, quoi. Ouais. Et des films, ce qu'on appelle girl with gun, quoi. C'est-à-dire, voilà, Des c'est filles des avec filles des avec flying des gangs. pistolets, et puis ils tirent sur les gens, et puis voilà. Et ça fait des films. Et il a notamment Au travaillé Japon, beaucoup elles sont souvent avec mini-jupes. des catcheuses. Il y avait des actrices catcheuses, et il y avait des filles où elles tapaient des yakuza, enfin voilà, ça correspondait à ça. D'accord. Mais bon, il trouve pas tout de suite son style comme ça, il fait beaucoup de films comme ça, il a même adapté des mangas en V-cinéma, enfin des trucs un peu rapides. De là, il fait déjà une bonne dizaine de films, l'enfoiré. Et en 94, il commence à sortir des films au cinéma, notamment un film qu'on a appelé en France Les Affranchis de Shinjuku. Je crois que c'est aux États-Unis, c'est Shinjuku Triad Society. Et je crois qu'en France aussi, tu l'as. Ça s'appelle Les Affranchis de Parce Shinjuku. que je sais qu'il Oui, est mais il y a sorti. les deux fois en Il est fait. sorti dans le coffret Il y a, trilogie Gaijin Star. il y a un nom français qui est Affranchis de Shinjuku, mais vous le trouverez plus D'accord. souvent sous le nom de Shinjuku Shinjuku Triad Society. Donc, alors, selon les historiens de Mickey, parce qu'il a fait tellement de trucs, c'est son premier ou son deuxième film sorti en salle. Donc on ne sait pas trop. Ce qui est clair, c'est que c'est un. Faudrait juste l'interviewer, ce bonhomme, au bout d'un moment. Mais le seul problème, c'est qu'il est tout le temps Qu'est-ce sur un que t'as tournage. Non, alors il existe un livre de lui qui s'appelle Agitator, Cinema of Takashi Miike, mais c'est un livre en anglais. Donc c'est un tout petit budget tourné en 16 mm et c'est un film.
c'est un des films, je crois à l'époque, il avait été classé par les critiques japonaises comme l'un des 10 meilleurs films de l'année. Donc c'est un peu ce film qui va le lancer, notamment dans le côté cinéma un peu plus d'auteur, puisque c'est un film de mafia, en fait de triade chinoise. C'est un film qui parle beaucoup de... Bah ouais, des triades, donc des gangsters chinois, mais immigrés Au Japon. C'est Et intéressant. c'est quelque ça. chose qui est très intéressant parce Très qu'il bon sujet en tout cas. y a très très peu de films japonais qui évoquent l'immigration chinoise. C'est un peu touchy hein, comme sujet. C'est Hein. un peu touchy. T'as vu récemment Shinjuku Incident avec Oui, Jackie Jackie Chan? Chan. Oui, mais ça c'est fait par les Chinois eux-mêmes. Là c'est l'inverse. Oui, par contre, c'est un film fait Non, par remarque, les c'est le même Chinois. sujet. Ouais, c'est les Mais- Chinois qui arrivent. Oui, c'est les Chinois qui Mais vont c'est le même là-bas, sujet, mais par ouais. contre, c'est pas génial parce Mais, que. mais c'est- en fait, il se trouve que Mickey a fait beaucoup de films avec des immigrés chinois. L'une des raisons, en fait, c'est que lui-même explique que quand il était jeune, il était entouré en fait d'amis immigrés chinois. Parce qu'il venait dans des quartiers, en fait, il y avait beaucoup d'immigrés. Et il disait qu'il était très marqué par eux parce qu'ils étaient toujours en train de se demander s'ils devaient rester au Japon, s'ils devaient repartir en Chine. Il y avait toujours cette ambiguïté-là. Quand c'est l'amour qu'il y a entre les deux peuples. Donc, et oui, surtout que c'est vraiment des peuples qui Ça tombe s'aiment très bien. moyen. Enfin, c'est des gens qui s'aiment moyen pour. Hmm. Ça tombe très bien. Non, Donc, ça se fond la poire. donc, du coup, il fait donc ce film, Les Affranchis de Shinjuku, c'est un film policier sur une triade quand même assez chelou, hein, parce que ça commence et ils couchent ensemble, donc des hommes ensemble dans une boîte de nuit. Donc c'est une triade homosexuelle entre guillemets et qui est pourchassée par un policier, mais un policier vraiment à la dent dure qui veut vraiment les éliminer. Et en fait, il se rend compte que son frère, lui aussi immigré chinois, parce que les deux sont des immigrés chinois, en fait, qui est avocat et en fait est en train de pactiser avec cette triade. Et donc il va tout faire pour sauver son frère des griffes de la triade, etc. C'est un film un peu bordélique, ultra tourné caméra à l'épaule, il commence déjà à tourner un peu. Il faut savoir que là, du coup, vous avez vraiment le quartier de Shinjuku, c'est un quartier japonais très vivant, très populaire, vraiment un gros bordel. Et C'est là que vous avez aussi le quartier, on va dire, des plaisirs. Oui, où, notamment. Ouais. Et lui va. Ils lui, vendent votre femme lui- pour, lui- pour pas cher. Voilà, et d'ailleurs, tu en as vendu combien déjà? Moi, on m'a- Tu moi, sais qu'on me l'a proposé? Oui, je on m'a sais, tu m'as proposé, dit. moi, on m'a proposé aussi. Sexe. Non, mais on m'a proposé de. De vendre ta Ouais. moitié. Exactement. C'est vrai, c'est fou. Ah, il y a un mec qui dit: ah, je bosse pour la Yakuza, etc. Tu la loues, tu la vends, toi? Ah non. On s'est barré, tu sais, les mecs ils étaient 2-3 là. Non, merci. Justement, on va parler de ces gens-là. Donc voilà, donc en tout cas, toute l'histoire se passe un peu aux alentours de ce quartier-là. C'est un film ultra vénère, moi qui m'a beaucoup rappelé, si vous vous rappelez, de L'Enfer des Armes de Tsui Hark. Moi, je trouve Oui, que c'est il y a le exactement ça. même, La même dynamique. la même dynamique. Je trouve La qu'en même plus, fougue. il y a ce côté culturel chinois finalement, puisqu'on on est vraiment entouré d'immigrés chinois, etc. Sauf qu'en plus, chez lui, il y a une volonté chez Mickey de provoquer tout de suite, parce que l'homosexualité, il y a des scènes homosexuelles dans le film assez crues. Et c'est pas quelque chose en 95 que tu as l'habitude de voir dans le cinéma japonais carrément pas, de classe, de base, quoi. Surtout notamment avec les triades, etc. Et là, vous avez vraiment Bon, des. si, en fait, il Ouais, s'inscrit il y avait quand déjà, même il y avait déjà un peu. non. dans une logique de nouveaux cinéastes japonais des années 90. Donc, t'avais Ishii, t'avais Oui, Kitano. Ishii, oui. Les mecs, ils étaient quand même extrêmes, quoi, déjà. Oui, déjà, mais lui, par exemple, Lui, il arrive, il ajoute l'absurde à l'extrême. alors oui, c'est ça. Il y a en plus un truc qui va être très particulier chez lui, c'est d'ailleurs rajouter de l'absurde, des scènes qui te décontenancent un petit peu parce qu'en fait, t'as l'impression que ça va partir quelque chose, puis d'un coup, le mec va faire quelque chose de très bizarre ou c'est réalisé très bizarrement. Enfin, les personnages ne vont pas réagir de manière logique. en Oui, fait. c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il va réutiliser souvent. En fait, le principe de Mickey, c'est que c'est que si t'es au cinéma, tu fais ce que tu veux en fait. Donc du coup, tu testes. Et en fait, il est connu pour tester beaucoup sur le plateau. Et parfois, il a des scénarios et il fait parfois des contresens totales. Et il peut transformer une comédie en drame ou un drame en comédie. Parce que comme ça, il a eu des idées sur le plateau, il a testé des trucs. Et ça, c'est très particulier de Mickey. Shinjuku Triad Society est vraiment un film très violent, très dur. Moi, je parle parce qu'il y a quand même des viols, notamment des viols de prisonniers entre hommes, mais il y a aussi des viols de femmes. hein. Il y a de tout. Tout le monde se Il fait est pas violer dans ce fun film. du tout, ce film. C'est un film très dur. Tu te demandes à qui c'est destiné. Tu te dis, c'est vraiment un film Non, mais il a hardcore, marqué quoi. son temps. Mais tu comprends que ça marque et que ça dénote. Enfin, faire un film aussi brutal, en plus cam porté, à l'époque où tu fais pas de cam porté, à l'époque où vraiment, là tu dis, vache, il y a. Parce que tu rentres vraiment dans la tête des mecs. Enfin, tu vois, ils te filment des mecs au niveau des lèvres, au niveau de leurs fesses. Enfin, c'est un film très crade, quoi. Mais clairement, tu sens qu'il y a un mec qui est en train d'émerger, quoi, là-dedans, quoi. À partir de ce film-là, après, il va vraiment énormément exploiter le Yakuza Eiga. On pourrait même se dire que c'est lui le nouveau Fukasaku.
Alors oui, Qui était le grand faiseur de Yakuza Eiga des années 70. Mickey, on peut le lire assez vite. Il y a quelques grandes figures dont il s'inspire. Il y a Kenji Fukatsaku, qui est le grand réalisateur de films de Yakuza, qui a notamment réalisé Battle Royale, qu'il connaissait, dont il a fait d'ailleurs un remake, Cimetière de la Morale, plus tard. Il adore ça parce que beaucoup de ses films sont des films de Yakuza lui aussi. Il y a aussi l'apport de Ishii, qui était un des réalisateurs un peu hardcore justement, qui est arrivé juste avant lui. Takashi Ishii, effectivement. Gonin. Et puis il y a quelque chose, je pense il vénère aussi beaucoup Jodorowsky, qui est donc un réalisateur mexicain un peu allégorique et qui est très argentin plutôt. Argentin, oui, mais il a tourné au Mexique en fait. Chilien, argentin, mais il a fait deux. Maintenant il vit en France, donc comme ça arrive le problème. Et donc a fait notamment El Topo, et il est vénère El Topo, c'est des films un peu allégoriques, très ésotériques, et il va faire des films très ésotériques aussi. Tu vois le topo. Oui, tu vois le topo. Et un film où vous voyez un peu la figure, et d'ailleurs Jodorowsky l'aime beaucoup aussi. Et il est aussi devenu très très pote avec Tsukamoto, qui est réalisateur de Tetsuo. Donc Tetsuo, un grand film. Tsukamoto, on en a parlé dans le premier Badasia avec Tokyo Fist. Ouais. Et Tsukamoto, il va vraiment devenir très pote avec lui, va le faire jouer plusieurs fois dans ses films. Et il va même réaliser le making-of de Gemini. Ah, oui, tout à fait. Donc et il vénère vraiment Tsukamoto. Tsukamoto joue dans Ichizo Killer notamment. J'ai une signature sur le DVD de Gemini. C'est bien. Voilà, je sais. Moi, je voulais aller. Donc voilà. Ferme ta gueule. Tout ça, tu le ressens dans cette idée d'aller encore plus loin que là où sont déjà les réalisateurs japonais, sachant que lui, c'est déjà un mec il vient quand même, le cinéma japonais est déjà allé très très loin avant lui. Donc lui, quand il démarre, il a qu'à enfoncer des portes qui étaient déjà bien ouvertes. Mais Tsukamoto est déjà quand même... oui, voilà, qui est déjà bien atteint. Quoi. Et c'est pareil, en plus, il a vu de l'absurde. Takashi Miike, c'est qu'il arrive pile à l'époque où le cinéma japonais s'internationalise énormément avec la vidéo, et du coup tout le monde en parle à cette époque-là. D'ailleurs, nous en 97, après on a eu les HK magazines, puis après il y a eu l'avènement du DVD, où on a eu de la chance d'avoir beaucoup de films de Mickey, bien sûr pas 90, mais voilà, mais beaucoup. Je pense qu'on a eu une bonne trentaine en DVD. En fait, il y a eu une grosse année, puis après ça s'est arrêté, quoi. En fait, il y a eu mais tu vois, ça sort encore maintenant, bon. Tu vois, les Yaterman, les 13 Assassins, les gros films, ils sortent. T'as toujours la chance que sur 1 sur 5, t'en as un qui sorte. Ouais, au minimum. Au minimum. Terraformas, à mon avis, ça devrait sortir d'une forme ou une autre, à mon avis. Donc le prochain, alors. Le prochain, juste pour dire que ce film-là a débouché sur une trilogie qui s'appelle la Dark Triad Society, et qui est en fait une trilogie consacrée vraiment au milieu de la triade. Dark Triad. Au milieu de la triade, donc les gangsters chinois dans le Shinjuku et au Japon. Ley Lines. Il y a Ley Lines et Rainy Dog. Rainy Dog, ouais. Sachant que c'est des films beaucoup plus posés, moins délirants que ces films-là. Ouais, plus concentrés sur les ados aussi. Voilà, plus concentrés, où on va commencer à voir sa fibre un peu mélancolique. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'amitié entre garçons. Et les jeunes garçons, notamment la jeunesse. Et notamment Leylands, qui est le troisième, qui est le meilleur sûrement de la trilogie, qui est très très beau. C'est sur une amitié entre 3 garçons et une prostituée qui sont poursuivis par la triade en fait. Et c'est un film très triste, etc. Mais assez beau, et où pareil, il y a des délires. Enfin, par exemple, la prostituée couche avec les 3 mecs quasiment en même temps. Enfin, c'est une sorte d'histoire d'amour à 4, quoi. C'est assez intéressant. C'est vraiment, il va déboucher sur ça. C'est toujours il y a une aura de bizarrerie qui est toujours au-dessus de ces films. Et ça va finalement lui permettre de déboucher sur un autre. Moi, je préfère qu'on passe sur ça tout de suite. Parce que de là, il va déboucher sur une autre trilogie qui est quasiment la continuité en fait de ces 3 films-là. C'est Dead or Alive. Dead or Alive, oui. Alors, on revient là aussi encore sur les triades en plus. Dead or Alive, son concept, c'est qu'il fait une trilogie qui n'a rien à voir les films les uns des autres, sauf qu'il reprend les mêmes acteurs. Et donc le premier film est un film un film noir, de gangster. Un polar extrêmement énervé, où on va vraiment dans les quartiers sombres de Tokyo. C'est vraiment crade, tu vois, une femme qui se fait prendre par un chien. Enfin, c'est vraiment horrible, Dead or Alive. C'est plus comique quand même que les films d'avant. Oui, mais c'était dur. Le contexte c'est dingue, c'est un peu plus comique, et c'est surtout complètement dingue parce qu'à la fin il se passe un truc c'est n'importe quoi entre le méchant et le héros. Qui est aussi une belle brutasse. À la fin, il y a un affrontement absurde, mais à l'extrême, je vous assure. C'est n'importe quoi, et tu dis, mais au final. Là, on part dans le manga en fait. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas voulu amener. Il veut pas dire que tout ce cinéma-là est absurde. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et
Et à partir de ce moment-là, son cinéma va complètement dévier. Et après, il va faire le 2 et Alors le juste 3. pour dire, les acteurs c'est Riki Takeuchi. Takeuchi, ouais. Qui est un grand. Ah. Un grand. The best. Ce que vous avez vu, alors qu'un un acteur qui surjoue énormément, en fait c'est un comique aussi à la base. C'est le prince de Tokyo. Ouais, il est aussi comique à la base, il va jouer dans énormément de films de Mickey, Mickey, donc plein de films qu'on va pas évoquer parce que Et sinon, dans Tokyo c'est pas Tribe de Sonotion. Tokyo Tribe, il joue le chef mafieux et il est aussi dans Battle Royale 2, le mec qui surjoue le professeur. Il est Tiens, génial. remplace Il est son Kitano. visage, c'est sûr que vous le connaissez, visage, ce vous mec. connaissez. C'est Steven Seagal. Ouais, non, mais avec de la classe. Et le deuxième c'est Sho je- Aikawa qui va Oui, aussi tourner alors- dans énormément de films de Mickey plus tard. C'est un peu son Et acteur. c'est un fétiche, peu les deux acteurs ouais. qui vont jouer, qui vont se jouer avec lui Alors, après. c'est intéressant de les retrouver dans le deuxième qui est en fait les. Alors, si je me rappelle bien, c'était des Yakuza qui partaient du coup à la Et campagne. tueurs. Ouais. C'est des tueurs qui. Alors Sukamoto est le mec qui les engage. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et il tue un mec, et en fait, il y en a un qui doit tuer un mec, qui rencontre l'autre, et finalement ils partent sur une île et on se rend compte qu'ils étaient amis d'enfance, et du coup on revoit des flashbacks de leur enfance. Et c'est extrêmement mélancolique Très et c'est mélancolique. très beau. C'est un film poétique Ça avec, rappelle un peu les. avec des tueurs, et puis il y a même de la. Pas de la magie, mais voilà, des petites folies. Si, si. Des petites folies Mickey à la fin. On dit pas ce qui se passe à la fin, mais en gros il y a des personnages qui. Il va se permettre de voir des personnages qui meurent. qui Et s'envolent. de les non même pas et de les faire jouer encore malgré qu'ils soient gribles et Ah, balles. c'est- Il continue Mais à c'est jouer aux génial. jeux vidéo, à discuter, à aller boire un café et tout. Et en fait il s'en fout. Enfin Mais il y a- se dit bah tiens on va Je les sais, faire je sais continuer pas à jouer. s'il pense qu'il y a une morale derrière ou s'il veut laisser passer un message, mais en tout Ou cas, si, il se dit juste je vais ça tester parle. les trucs quoi. Ça parle et vous pourrez avoir votre interprétation. Juste pour dire que Dead or Alive, le premier, est très connu aussi parce qu'il a une intro de 5 minutes Ouais, putain. qui est une intro en accéléré Ah, en fait où putain, vous avez cette intro avec euh, le rail et le tout, rail, le ouais. Hinoko, une que- image par toutes les 3 millisecondes en fait. Mais dans le concept, à Et, chaque fois, et c'est un mec- gros délire en fait, il utilise des images des scènes d'après mais qui va remélanger et c'est 5 minutes avec de la musique rock Ouais. et c'est l'une des intros les plus connues de Mickey et là il va refaire ce type d'intro au moins 45 fois dans ses films quoi. Vous, Genre, avez, voilà. vous avez vu le troisième ou pas? Oui, c'est Ouais, là j'ai dans le vu, futur. C'est Alors, ouais, c'est limite SF le truc. Hein. Bah, c'est en fait SF. Ouais. son Blade Runner. Parce que Oui, il y a ils des déviants, prennent des cachets. Ouais. c'est des robots qui aimeraient être humains. Enfin Bah, à voilà. la fin, il y a un délire, il se transforme en méca. Ouais, ouais. Alors, ce Ouais, film n'est c'est- pas bon par contre. Non, il est pas bien. C'est clairement un film pas bon, mais ça part en tellement de délire que du coup, bah voilà, vous Je regardez l'accepte. des chips, une bière avec des potes et c'est Non, juste le très acceptable. ouais. chef-d'œuvre de Dead or Alive est très important. Le premier, je le trouve pas génial, mais en fait, je trouve qu'il l'intro est incroyable. L'intro est culte. Non, mais quoi. si, le premier, toute Ouais, je- l'enquête elle est dingue. Je trouve que ça prend Les beaucoup de environnements temps. sont fous, ça prend du temps par contre, mais le Mais l'intro est. deuxième, Par contre, le deuxième, c'est le un des deuxième, meilleurs c'est son- films de Mickey. c'est son petit C'est un des meilleurs chef-d'œuvre. films de Ouais, Mickey, ouais, c'est clairement. c'est un très Vous bon pouvez d'ailleurs, moi j'ai vu le deuxième bien avant d'avoir vu le premier, ça ne sert à rien, de toute façon on s'en foutait puisque c'est des Bah, films différents. Dans, Il y a dans des la, petits liens. dans la Il y a des petits logique liens, de mais la c'est des liens, folie. Non, non, il n'y a pas vraiment de lien, c'est juste la Comme sur logique des de la positions, folie des en plans, fait. Oui. Non, en fait, je crois qu'il y avait une théorie comme quoi que c'était des mecs qui se réincarnaient en fait à chaque fois. Ah ouais, bah. L'affiche du 2 est connue parce qu'ils ont des ailes C'est les anges. Ouais. avec des Alors, flingues. c'est toujours le concept, bien sûr, c'est qu'il y a toujours une opposition entre les deux personnages, entre les deux acteurs. Alors, Dead or Alive était sorti Oui. en DVD, pareil, dans Coffret, un 3 coffret. DVD. Wildside. Asian Star, c'était Wildside. Whiteside. Et Asian Star avait sorti la première trilogie, les la Black Black Triad Trilogy. Society, Ouais. Qui est très bien aussi. Enfin, surtout le. Qui est introuvable maintenant. Ouais, c'est dommage. Mm. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des très belles choses. quoi. Whiteside, c'était c'est des premiers films de Mickey, ils avaient sorti. Donc moi je vais vous parler de Fudo qui date de 96, donc un tout petit peu avant Dead or Alive, mais là on est un peu au bordel parce qu'il y a vraiment il y a parfois 6-7 films par an, Par an. donc on peut pas non plus tout faire. J'en parle de Fudo parce que c'est quand même un de ces grands films qui a marqué, qui a touché l'international, où là on a commencé à se dire ok il y a un mec au Japon qui, alors ça c'est avec aussi Bird People, donc c'est celui d'au-dessus. C'est un de ces mecs, il y a un mec au Japon, il est en train de faire n'importe quoi. Donc c'est adapté d'un manga sur un jeune fils de Yakuza en fait, qui veut se venger de son père parce qu'il il a décapité son frère parce qu'il posait problème au niveau de l'entreprise de Yakuza qu'il gérait. Déjà, le concept, Donc le l'histoire concept est est trop assez, cool, est assez fou quoi. Et pour se venger de son père, il va engager des enfants C'est et ça. des adolescents autour de lui, donc c'est des enfants, des gamins de 10 ans qui ont des flingues. qui décapite, qui... oh Et, là et, là. et donc tout ça se vous passe met en mal. partie au lycée parce que le mec est surpuissant en fait et il serait une petite armée pour se venger de son père. Il y a un et mec tuer géant tous les aussi. mecs. Oui, il y a un mec géant qui a genre 16 ans. C'est Quoi. ça. Et c'est un film ultra délirant, c'est un peu le moment où je pense il va commencer vraiment à partir de son côté manga, enfin manga live un peu. La caméra arrête pas, il y a cette fille qui envoie. Alors, le truc connu. voilà, Le truc connu, c'est qu'il y a dans le film une tueuse, enfin une lycéenne avec qui il travaille et qui va tuer plusieurs avec personnages. des pailles. En fait, elle met une sorte de sarbacane Oui, dans son voilà. vagin et elle souffle des flèches.
Et notamment une scène où elle fait ça, mais elle a ses règles, donc du coup elle crache du sang en Vous même avez temps. vu la vidéo avec des balles de ping-pong? Et donc ça c'est un des personnages les plus connus. Mais C'est vous vrai. avez aussi une histoire avec une Aphrodite par exemple, un truc qui part dans un délire, la moitié du film. Parce que moi le film je me dis oh ça va, il est à peu près soft. Ah non, le début du film avec Oui, les c'est vrai. enfants, si, Oui, ça, bon, ça, il y a de la tripaille direct. C'est Mais- hardcore, hein, Mais c'est quand, vraiment ça. quand il commence à voir le 10 minutes avec l'Aphrodite qui se tape une femme, je dis Ouais. Ah, ma faute. ah oui, Hermaphrodite, oui. Et non, et le film est un gros délire, mais c'est très action en fait. Mm. C'est très délire, très geek, très. Mais c'est. Mais ça y va aussi. Quand Ça y va. la meuf elle se prend de l'acide. Ouais, Mais, c'est un film hardcore. mais du coup, tu dis, le réalisateur il a fait 5-6 films pendant cette année-là, mais ce film-là, il faut le faire quoi. C'est... Ouais. C'est un des plus connus de l'époque. Hein, Oui, Ouais. oui, c'est Ah un ouais. des c'est un des premiers qui s'est exporté Oui. vraiment. Oui, mais comment il arrive à enchaîner autant de films? Et il y a le mec de Dead or Alive, la Ricky. Nikita Kawuchi. Il y a Riki Takeuchi qui est Il dedans. joue, Il pas le père, il a Non, c'est pas le il père, a c'est un le. C'est en fait c'est le parce qu'il y a tout un lien avec la Corée du Nord dans le film qui est très compliqué et que j'ai pas très bien compris. Mais en gros, il s'associe avec la Corée du Nord dans le film, son père, et il joue un peu l'associé. D'accord. Et d'ailleurs, en fait, le film se termine, c'est le dernier qui doit affronter en fait. qui doit affronter le Il faut fils. savoir que le Fudo, en fait, il y a eu 2 autres suites, mais que pas réalisées par Mickey. Et il y a eu 2 autres films de Fudo Ok. qui suivent la saga en En fait. même temps, c'est une adaptation de manga. donc Mais c'est comme c'est un Ouais, manga, il y en a eu tu peux plein. faire ce que tu En veux. tout cas, Fudo, c'est vraiment essentiel si vous voulez comprendre Mickey. En plus, c'est très fun. C'est un gros fight. Franchement, ça va loin, c'est assez extrême. Hein. Le Ouais, faut avoir le en cœur mise en- accroché. Hein, comme En ça. mise en scène Par aussi, rapport ça à ce qu'il y a- va. Ouais, il se lâche, s'éclate quoi, il se sévère. Et Ouais. il a aussi, parce qu'à un moment donné, alors c'est génial parce que quand le père comprend que son fils se venge parce qu'il a décapité son autre fils, il se dit ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc il va dans un resto coréen et il engage son fils caché, son bâtard, C'est ça. pour qu'il aille tuer son autre Ça me fils. rappelle les baby carts où il y a des fils oui, qui mais c'est poussent fou. comme ça. Et t'as le fils coréen bâtard, il dit mais tu veux que je tue mon demi-frère en vrai? Il dit ça me rendrait vraiment service quand même. Et juste à ce moment-là, il est vénère parce qu'il mange du kimchi qui est pas bon et il va dans la salle. Il y a une scène très connue où il fait bouffer de la salade dans la main et il écrase la salade comme ça et la caméra elle part dans tous les sens. Bon, c'est du fun. Quoi. Des fois, mais ne cherchez pas à faut pas comprendre. chercher non plus. Ne cherchez pas à comprendre. Voilà. Alors. Alors qu'est-ce qu'on parle après? Est-ce que vas-y. Est-ce que c'est. Je 2001? sais- Ouais, de 2001. Après, Gozu, c'était quelle année? Gozu c'est un peu. On a la c'est- ramasse. 2003, je crois. C'est après, c'est 2002. Alors, bon. Alors là, je vais enchaîner sur les 2 films les plus bizarres du réalisateur. Enfin, peut-être font partie des films les plus bizarres. Parmi les films les plus bizarres. Vous avez donc Visitor Q, sorti aussi en France. Alors, je sais pas comment il est sorti en France. En salle, c'est sorti. C'est vrai? Je croyais que c'était sorti En quand salle, moi non plus, ouais. Ça fait bon, ça Ça, fait moi, bon. je me Wow. souviens de la pub et tout. Bon alors, putain. Visitor Ouais, Q ouais. est une satire familiale japonaise sur vraiment la famille classique, le papa, la maman, la fille et le fils. Mhm. Sauf que c'est comme si on reproduisait tous les vices extrêmes de la société en un seul cocon familial. C'est-à-dire, ça C'est ça. commence, le père, il est avec sa fille qui se prostitue et du coup il la filme et finalement elle couche avec lui, il rentre chez lui. Ça, c'est le début du film. C'est le tout début du film. Là, tu dis quand ça commence comme ça. Alors, pas fini. Après, c'est un truc de fou. Après, il rentre chez lui. Sa femme veut lui faire une fellation, mais elle sent l'odeur de sa fille. En fait, ça- Alors, en fait, sa femme. elle se prend de l'héroïne. Alors, après, attends, laisse-moi Ah expliquer. bah non, ça, mais non, s'il te c'était plaît. avant ça. Bon, c'est pas grave. La femme, Ah oui, en fait, mais- on se rend compte qu'elle se drogue, mais sévère. Elle est à l'héroïne. Pourquoi? Parce que si elle se fait martyriser par son fils, Et il la frappe. qui la frappe, mais violemment. Parce qu'il se fait frapper à l'école. lui, voilà, il se fait frapper par ses potes. Donc, Et la fille, en fait, est prostituée. Oui. Elle a quitté la maison pour Ouais, devenir elle, prostituée. elle est prostituée. Et donc le papa en question, il travaille pour la télévision, il adore filmer les choses, tout ça. Il va même jusqu'à capter son fils en train de se faire tabasser. Et il va dire, oh, c'est un bon sujet, Mais en tiens. fait, c'est parce qu'en fait, tout ça, en fait, l'histoire apparemment, ça commence. En fait, C'est pas fini. on C'est pas apprend, fini. on apprend que ça va. Oui, je l'ai vu, On apprend que ça je l'ai vu. On apprend que ça va mal en fait parce que avant il s'était fait harceler parce qu'en fait c'était un reporter, il avait interrogé des jeunes qui lui avaient enfoncé un micro dans l'anus et du coup il avait laissé le film tourner et il avait diffusé à la télé le truc. Donc du coup il se sentait humilié. Il est trop joli. Et l'histoire est quand même qu'en fait le Visitor Q c'est un mec en fait qui Attends, j'ai pas fini. mais non mais c'est J'ai pas fini. mais là, tu racontes Après, tout. après, vous y avez. Non, j'allais pas raconter tout. Après, j'allais dire ce qu'il y avait. Il y avait de la scatophilie, de la nécrophilie, Déstructuration totale de la famille. du lynchage, la maison se fait lapider aussi, voilà. Et puis, au centre de tout ça, il y a un mec qui va s'inviter dans la famille.
qui s'appelle Visitor Q, enfin, je sais pas, il C'est s'appelle le pas en fait, visiteur. c'est le visiteur. Forcément. Il va s'inviter dans la famille et il va essayer de redresser tout ça, mais d'une manière encore plus chelou. Et là, je vous dis pas comment. C'est un peu le Pascal le grand frère. Oui, c'est ça. C'est un peu Pascal. Pour les... Ouais, c'est un peu, déjà ça va très mal dans la famille et lui vient aider. Donc comme Pascal le grand frère, sauf que déjà il apparaît sans qu'on comprenne pourquoi ça va. En fait, il il apparaît, frappe. il met des coups sur la tête des mecs. Non, du du père. chef, du père quoi. Et en fait, C'est le patriarche. oui, du non, patriarche. Mais il arrive comme ça derrière. Puis il le frappe. Et du coup après il le suit chez lui et il mange à sa table. Et on sait pas C'est pourquoi con. en fait. Il m'a fait sursauter le père qui rentre avec son grand bandage. Il rentre chez lui, et l'autre il ressort d'un buisson. Mais après il va manger chez lui. Et après il l'invite chez lui. Après il reste dans la maison et il commence à faire son petit truc. Et personne comprend pourquoi il y a ce connard à leur table. Il est juste là en fait. Mais voilà, c'est un film absurde un petit peu. C'est un film qui a été fait, c'est marrant que ce soit sorti en salle en France, parce que c'est un film fait pour le marché vidéo au Japon, parce qu'un truc aussi hardcore ne peut pas sortir comme ça. Ah bah. C'est quand même ça, un film qui, par contre, sur le coup, est extrêmement bizarre, mais Non. extrêmement lourd de Parce sens. que là, on rigole en parlant de tous les trucs et tout. Voilà, exactement. C'est un film ultra théorique C'est pour ça et qu'il est ultra sorti. intelligent. Voilà. Et en fait, en France, on a T'as le- toujours dit que le cinéma japonais parlait de la famille. C'est oh là là, Ozu. C'est la Ah famille. bah c'est pas Ozu. Ah, mais, Mais- et pourtant. Oui, hein, mais c'est- pourtant, c'est pour ça qu'il est sorti en salle. Il sort en salle parce que les gens ils disent. Les critiques étaient plutôt en accord avec ce film en disant Chronique familiale. ce film est une chronique familiale qui va au plus loin du plus loin pour montrer le malaise japonais. C'est ça. Voilà. Et donc ça a Et- été. Et c'est quand même filmé dans un esprit de film zen. C'est très posé, très calme. C'est ça qui est. Mais c'est ça qui est génial, c'est parce que tu as le recul de mise en scène sur un truc complètement fucked up en fait. Enfin, il y a quand même par exemple, le début où il couche notamment avec sa fille. En fait, il y a tout un truc sur les points de vue. Et le point de vue, en fait, il se filme entre eux. En fait, sa fille, Bah, lui, le il la filme, filme, et lui, elle. il filme la. Après, elle le prend la. Et en fait, donc le film, parce que comme en plus le film est très vidéo, Mickey fait plein d'expériences avec des caméras amateurs en fait. Mm. Et donc il y a beaucoup de mecs qui se filment entre eux, puis après lui, effectivement, comme c'est un journaliste. Mm. Donc il y a tout un truc sur le point de vue avant l'arrivée du found footage et tout. C'est des mecs qui se filment entre eux, qui commencent. Et donc il y a tout un délire. Le film est ultra dégueulasse. Il y a un côté granuleux, très vidéo quoi. Comment tous ces propos-là qu'on a cités, comment tu arrives à filmer ça, à lancer des productions là-dessus? C'est. Mais je pense que comme voilà, ça- et là, c'est la puissance Comme, même comme de c'est un Mickey. film vidéo, je pense que c'est aussi. C'est Non, mais aussi la force du truc, Je c'est crois qu'il a juste qu'il pas est une plus minute de libre. scénario. Il a. Non, mais j'ai Non, envie de non, l'interviewer je pense juste que pour ça ce a film. été, ça a Comment été il a un- réussi à mener de A à Z un tel film? Oui, mais je suis d'accord. Tu reviendras un jour. Et donc, l'acteur, du coup, l'acteur qui est le père qui fait tous ces délires horribles et trucs comme ça, on se dit putain, mais comment il a pu trouver un acteur pour faire ça? T'as oublié de dire aussi que la femme balance du lait partout. Mais non, je dis parce que ça fait partie du L'expérience. travail de visiteur en fait. Donc je voulais pas spoiler. Ah oui. Donc on va pas. Non, mais en fait, il y a tout un truc avec les fluides. les fluides. Ouais, tout ce qui sort de l'être humain, ça intéresse beaucoup Mickey. Ah par contre c'est tout ce qui sort de l'être humain. Ouais, Ouais. Et donc c'est Kenichi Ando, l'acteur qui joue dans Visitor Q et qu'on va retrouver dans énormément de films aussi de Mickey. C'est un acteur qui a une tête très bizarre, que dès que vous voyez un film ultra Il est violent, ultra angoissé. gore, Il est ultra dedans. pervers, il est dedans. Mm. C'est le spécialiste pour jouer des pervers. Il a fait beaucoup de cinéma, je me rappelle l'avoir vu dans un truc qui s'appelait Stop the Beach Campaign, où il était habillé en femme, il tuait plein de prostituées, enfin un truc totalement délirant aussi. Normal. C'est un type, il a ce physique-là, et à chaque fois que je vois un truc Une gueule. hardcore, je le Ouais, vois et c'est- je me dis, ah ben ça m'étonne pas qu'il soit là, quoi. Genre, s'il est là, c'est que le film c'est certifié japonais, quoi. Donc c'est assez dingue. Stamp of quality. Donc Ce en fait, film je l'aime beaucoup. Visitor Mais Q, c'est vrai pour que moi, c'est pas c'est- un film qui est facile à c'est regarder. un des meilleurs films pour moi de Mickey, mais c'est un film ultra violent, ultra dur. C'est pas le film qu'il faut commencer en premier, quoi. Violent non Ça mais sert à rien. extrêmement trop déviant. C'est extrêmement C'est-à-dire déviant. qu'il va très très loin, et donc dans ce cas, il faut un petit peu, pour le prendre avec du recul, il faut déjà un peu connaître le Ouais. monsieur, Le quoi. bonhomme. Faites-vous 3-4 films avant. Et notamment, et comme après, un des films qu'il avait tourné avant et qui a fait énormément de bruit aussi à sa sortie, qui est Audition, qui était Oui. sorti en fait au Japon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand il En est sorti, France il est aussi. sorti en France en salle. Ça c'est le film qui a révélé C'est le film Mickey qui a à révélé les l'international. Et en fait, ils ont beaucoup. Le film a marché parce qu'il bénéficiait de la vague J-Horror. J-Horror. en C'est fait, sorti après Ring, je crois. après Ring, etc. Rappelez, il y a Tarantino qui disait oh il faut voir Audition. Ah bah il Oui. a mis dans le top Oui, il a- 20 de ses il a des beaucoup meilleurs vendu. films des 20 dernières années en Oui. fait. Ouais. Et il a pas tort. C'est un film très bizarre. Et Audition. Alors donc, vas-y, explique-nous ce que c'est. juste, oui, voilà, donc il bénéficiait beaucoup du côté J-horror, ce qui est marrant parce que c'est pas vraiment un film de fantôme ou quoi que ce soit. C'est même plutôt l'inverse, parce que le film, en fait, pour on va dire les 3/4 du film, sont en fait une sorte de film quasiment romantique Mm. qui raconte l'histoire d'un veuf qui fait passer une audition, une fausse audition,
pour rencontrer une nouvelle femme en fait, pour pouvoir se C'est un marier ami avec à elle. lui qui lui Ouais, propose, de faire ça. le concept. Et il rencontre une femme qui est toute douce, toute gentille, etc. Et toute la plupart du film, en fait, est leur histoire d'amour qui se lance, qui commence, etc. Bord de la mer, Tout très est joli, romantique. et c'est très. Et tu te fais un peu chier même. T'es là, tu dis, ok les gars, qu'est-ce qui. C'est pas le truc qu'on m'a vendu, c'est n'importe Et quoi. les Ça fait un bons peu pers- chier. Ouais, j'attends- mais c'est souvent. J'attends l'élément perturbateur. Oui, et donc et tu attends très longtemps en fait. Et vraiment, le film bascule à un moment donné, d'un coup, dans l'horreur. On se rend compte qu'évidemment, c'est pas spoilé puisque vous le voyez sur l'affiche. Non, Vous voyez non, dans même la juste balance. avant ça, t'as quand même Il y a des des petites petits prémices indices. avec le sac à patates là où il y Oui. a quelqu'un dedans, on sait Oui. pas ce que c'est, etc. Oui, non, Ouais. mais tu vois le sac bouger. Genre, Ouais, voilà. elle est assise dans la chambre, elle fait un truc normal et tout, puis d'un coup, tu vois le sac qui bouge un tout petit peu. Tu fais, ok, d'accord, il y a quelque Il chose se de bizarre passe avec ce. quelque chose avec de ce sac. bizarre. Et du coup, à un moment donné, ça va péter un câble, et la fille il va avoir une sorte de séquestration, et on va se rendre compte que la fille est possessive, c'est une sorte de tarée en fait, et elle fait ça pour notamment se venger des hommes. Et le film est très bizarre parce qu'il est autant. Des gens le détestent, des gens l'accusent de misogynie totale. Et d'autres l'adorent en disant qu'il est très féministe. C'est typiquement, ça veut dire que c'est typiquement un film japonais. Parce que c'est exactement les films qui me semblent ça sont à la limite de plusieurs trucs qui sont un peu dans la subversion. Et en fait, parce qu'on a en fait finalement une femme qui va vraiment se venger d'un mec, mec, mais vraiment de la manière la plus sadique possible, c'est-à-dire avec à base de piqûres, de fils à découper de pour torture, les pieds. torture. Ouais. Et si la trois quarts du film est d'une sobriété et c'est limite mielleux, la dernière partie est Extrême. et c'est vraiment Ah, hardcore. c'est quoi. super hardcore. Et, alors, c'est Mais du coup, la mention film se termine spéciale sur une touche un peu douce amère. pour C'est ça qui est l'actrice. marrant, c'est ça qui est plutôt rigolo. L'actrice est incroyable. Elle a une sorte de. Une icône aussi, l'actrice. Ouais, ouais, bah, elle avait joué dans le V-cinéma le plus populaire, oui, qui oui. était Tokyo Gore Police, Ouais. qui a un visage extrêmement impassible et en même temps très doux, très mélancolique. Elle est magnifique comme Et la actrice. scène où elle pique la langue, elle fait un truc genre guili, ça serait. Bah, ça a très, Son visage change et se révèle une fois qu'on arrive à cette scène d'action et c'est incroyable. moi, Elle commence à être passionnée en fait, alors qu'elle est très vite tout pour moi, le c'est film. un film qui est immanquable pour plusieurs raisons, mais en fait, c'est parce que c'est un film expérience. C'est comme il y a des films comme ça, c'est des films qu'il faut voir parce qu'ils poussent un peu la réelle. C'est des films, c'est un film radical, même dans l'idée de concevoir un film en deux parties, de changer totalement de Avec une genre. rupture. Ouais. Oui, il y a vraiment Et, ligne par chapitre quoi. et c'est un film qui. Alors c'est marrant parce qu'on l'a mis dans la catégorie du J-horror, mais en fait, c'est un film qui prédit le torture porn en fait. Tout à fait. Qui va ensuite et d'ailleurs parce que l'une des films iconiques du torture porn effectivement c'est Hostel et Hostel Bah, c'est 2 pas pour rien. Hein. et c'est pas pour rien que Mickey fait une apparition dans le premier Hostel Bah, ouais, bien sûr. parce que quand ils disent qu'ils adorent Mickey etc notamment Eli Roth c'est surtout Audition en fait c'est Audition qui les et même lui tu sens qu'il y a un personnage asiatique japonaise dans Hostel tu ne fais que penser à Audition. Audition et même Kill Bill, il y a quelque chose un peu où tu sens bien que lui aussi. Enfin voilà, Audition a marqué énormément les gens et c'est un film expérience. Moi j'ai un film, je l'ai vu je crois à 2h du matin en me le mettant comme ça en DVD chez moi parce que j'avais rien d'autre à faire et je me disais tiens je vais le commencer et je l'ai pas revu en fait donc ça fait genre 15 ans que je l'ai pas revu et ça sert à rien parce que je me rappelle Ouais. super bien. Mais parce que le Parce que film est pas alors super que je l'ai vu speed. à 2h du mat, pour moi il est d'une fluidité. Mais il reste bien en tête, Il mais faut c'est le regarder surtout- dans cette ambiance-là aussi. C'est ça, Oui. mais c'est clair que Mais l'ambiance il est faut le sympa. mériter en C'est- fait. c'est ça. Ce Ouais. dernier arc, il faut vraiment le Oui, mériter c'est ça, parce que c'est quand même lancinant, comme tu le dis, c'est très lent et il faut pouvoir se le bouffer. Mais c'est Ouais, mais du méritoire. coup t'attends, tu te dis il y a un truc qui T'attends, mais va il va pas, se passer un truc et Ouais. voilà, c'est. Donc voilà, c'est un film très important. Je sais pas qu'est-ce qu'il il aurait passé par la tête. Faut quand même ce film encore une fois. Alors, pour ma part, c'est important comme film, mais je le classerai vraiment pas dans ses meilleurs. C'est-à-dire que il est très bien, mais c'est pas le plus ambitieux possible qu'il ait fait quoi. Moi je sais pas. Je pense que sa réputation est pas feinte contrairement notamment à le film Le Master of War Imprint qui a été fait après. Tu vois. La Maison des Sévices. Alors, il y a un gros problème dans ce film, c'est que il avait fait un buzz, La Maison des Sévices, parce qu'il était dans Master of Horror, Qui était une série du coup. et c'était le voilà. 13e qui C'était n'avait pas une été diffusé Ouais, à la télé. ouais, c'est une série qui était diffusée, donc les Master of Horror, où en gros plein de réalisateurs connus du genre, Carpenter, Joe Dante, etc., réalisaient un épisode comme la 4ème dimension. Mickey était le seul réalisateur, pas étranger, parce qu'il y a Argento aussi, mais le seul réalisateur japonais à réaliser un épisode, donc c'était quand même important.
Et tout le buzz a été que la chaîne a refusé de diffuser le C'est ça. film, tellement apparemment il était choquant. Et tu avais le producteur Mark Gatiss qui avait dit c'est le film le plus choquant que j'ai vu de ma vie. C'est pas Mark Gatiss, c'est c'est- Mick Garris. Ah oui, Mick Mick Garris, Garris, Mark oui. Gatiss, c'est l'autre. Oui, c'est vrai. L'autre versant de l'Atlantique. Alors, ce film n'est pas fondamentalement génial. Mais tu te demandes Il est si ça- intéressant. c'était pas comment dire, c'était pas Fait pour le un buzz. gros coup de buzz. Ouais. Alors, Ouais, le bon. film est pas mal, hein. C'est même l'un des quoi. meilleurs Tout le monde des s'est rué Master dessus. of Moi je me War. suis rué dessus, genre Bah putain, oui, du coup. j'avais vu Audition, je me dis ça c'est le meilleur film, j'y vais à fond. C'est celle que j'ai C'est acheté. celle que t'as acheté, ouais. Non, j'avais acheté peut-être l'Argento aussi. Le Argento, Mais- c'était ça, C'est un des c'était le plus meilleur. intéressants. Jennifer Premier. c'était vraiment bien. Et par contre, voilà, c'était du torture porn et c'était pas extrêmement abouti. C'était très rapide Non, et super comparé à Audition, justement, c'est pour ça Voilà. il vaut mieux regarder Audition. Si vous avez vu celui-là, essayez de revoir Donc, Audition le plutôt que problème, c'est celui-là. que Mickey, dès qu'il y a des acteurs américains. Voilà, en plus, il il y a, ouais, il y a un je sais acteur pas. anglophone dans le film mais j'ai rarement vu un mec aussi mal joué de ma vie, quoi. C'est-à-dire que. Waouh, Bah, ah si, tu l'as dans Andromeda. Andromeda, t'as le méchant qui est aussi un occidental et qui est le méchant principal et qui est horrible. Bah, il y a aussi Non, horrible. Tarantino dans Django. Et t'as Django, Ouais. mais la scène est tellement ultra stylisée et classe que je trouve que c'est carrément le meilleur de Django. Quand Donc tout début passons à Gozu peut-être. ouais. Bonjour. Donc là on reste quand même dans le cryptique, hein, parce que bon vas-y explique. Alors, Minaki et Ozaki sont deux Yakuza. Non, donc Minaki et Ozaki sont deux Yakuza, mais le problème c'est que Ozaki commence Ozaki. à être parano et supporte plus le stress Devient fou, de en la fait. vie Yakuza. Et dès la première séquence, vous le voyez en train de tabasser un chien, le latte est grave, parce qu'il dit que c'est un chien anti-Yakuza. Et pour lui, il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus anti-Yakuza. Et du coup, en fait, il commence à vraiment péter un câble, la vie de Yakuza ne le réussit plus. Et du coup, il va le parrain va demander à son ami, donc Minami, de l'emmener à la campagne. Minami, c'est son ami. Oui, Ouais. c'est ça. Pour Ouais. le tuer, je crois. Pour le buter, Ouais. voilà. Donc Minami, lui, ça lui fout un peu les boules, mais bon, c'est le clan d'abord. Mais c'est son frère, c'est son parent. Oui, c'est son Aniki. Ils vont à la campagne, et là, d'un coup, Ozaki va disparaître. Et Minami va devoir rechercher Ozaki dans une campagne très chelou. Et donc là, on arrive sur un stade où déjà on sait que Mickey, il aime étirer le temps. On l'a vu dans Audition, il adore ça, l'étirer. Mais là, c'est pire, c'est qu'il va créer des cycles dans le scénario qui sont pas forcément expliqués et où on va voir Minami en fait lutter contre le temps pour pouvoir rechercher Ozaki, lutter contre la répétition et arriver à une sorte de conclusion pour retrouver Ozaki qui est plus que étrange, qui est plus que surnaturel, qui est dans la fascination mais en même temps dans le glauque, l'horrifique. Et c'est extrêmement dingue. Personne n'a compris. Je sais, Mais oui, mais c'est mais ça. T'as essayé d'expliquer un truc, en fait, on Non, comprend rien. j'explique rien. Je dis Ah non, juste t'expliques que rien. Minami est perdu dans un flot d'inexplications. Moi aussi, je suis perdu. Mais oui. Il faut. Mais alors, c'est toute la complexité d'expliquer ce film. Ouais, non mais il faut pas Je expliquer. pense ça pas qu'on sert à peut pas rien. l'expliquer. Je pense pas qu'on puisse l'expliquer. Et donc Gozu, c'est plus un truc à subir, un film à vivre. Gozu est le film le plus proche d'un David Lynch dernière période Ouais, chez ouais, Mickey. ouais, Ouais, c'est c'est ce qu'il marqué, disait, ouais, Lynch. ouais. Oui, mais parce que c'est vrai qu'il y a ce C'est- côté c'est un ce que tu peu. as écrit. Alors, Oui, c'est moi qui ai écrit vous êtes vraiment dans du Lost Highway. C'est très Lost Highway, voire façon, England Empire. Hein. Ouais, C'est-à-dire façon c'est-à-dire Mickey, quoi. les Façon films Yakuza. de Lynch les plus cryptiques. Quand on dit cryptique, c'est-à-dire que vous avez des scènes, vous comprenez pas les scènes. Et ça avance et vous comprenez pas. Alors, Ça veut pas dire que les scènes sont pas ultra intéressantes, mais vous vous dites, ok, le film il est passé à la quinzaine, chacun son point de après vue. Audition. Oui, il avait bien marché à Cannes. Il avait eu des grosses critiques quand Ouais, même, ouais, parce que mais les mecs c'est- étaient arrivés en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, film de 2 heures où Alors, vous comprenez pas ce qui se passe. à cette Donc, époque, surtout que c'est très tout le monde bizarre. aime bien bâcher Mickey au profit de Kitano. Normal. Dire que Mickey c'est le déviant, c'est le mec pour les jeunes underground. Voilà. Tarantino, c'est le. Et Kitano c'est Non, mais c'est l'auteur. C'est aussi que l'auteur, dans voilà. Visitor Q, il y a quand même de l'humour, tu vois. Audition, il y a aussi de l'humour. Il y a le sadisme atteint l'humour. Là, t'entends là. Et Gozu est très prétentieux dans sa forme en fait. Ah, c'est pas prétentieux, c'est juste un gros délire. C'est pas prétentieux. Je vois pas. Si ça avait été Je sais pas. prétentieux s'il avait voulu véhiculer une sorte de message. Là, il crée, Oui, mais ça, il crée juste son antre de ça la veut dire folie. quelque chose, hein. C'est l'ambiance. C'est Ça son veut dire antre de quelque la chose. folie, tu Non, vois. mais c'est- je trouve le film il- intéressant. Hein. Je dis juste que je pense vraiment qu'il veut dire quelque chose. Je pense que je comprends pas ce qu'il veut dire. C'est autre chose, c'est un autre problème.
on parle quand même d'un film avec un mec qui se met des louches dans les fesses. Enfin, voilà. Non, mais parce Oui, que alors on ça, est en train de, c'est- qu'il est en train de Non, développer mais- là-dessus et tout. Non, la louche Il y a dans la un fesse, mec- à la rigueur, c'est le truc Le plus compréhensible. le plus compréhensif parce que Ah bon, c'est. d'accord, pourquoi Mais oui, c'est le parrain, il aime les louches dans les fesses. Voilà, j'ai pas envie de te dire qu'il y a plus quoi. Il aime se mettre des trucs dans les fesses, il a une panoplie de louches, il dit tiens, celle-là elle est plus tordue pour le lundi, allez hop, on se la met, tu me la touches avec les pieds. Bon, c'est un délire sexuel. Là, je te parle vraiment dans cette campagne, il se passe des trucs quand même complètement chelous, et c'est la seule fois, moi, où j'ai vu Mickey jouer avec l'aspect cyclique du temps. Revenir sur les mêmes séquences, les mêmes acteurs, les mêmes choses, mais il y a quelque chose de différent. De louche. Il y a quelque chose de... C'est pour ça en fait. Moi, Est-ce que c'est un j'adore ce hommage à film. Lelouch peut-être? Peut-être. Alors, C'est du mardi, c'est pas Claude, c'est ça? C'était mon hommage avec le Lelouch. Ça fait partie de mes préférés, mais je l'ai vu qu'une Ça aurait été fois, génial s'il disait ça. et je pense que j'aurais du mal à me le refaire. D'ailleurs, la première fois, j'ai eu du mal à me Mais le moi je faire. l'ai vu en Et tu me donnes envie de me le j'ai- refaire. j'ai- Je j'ai l'ai un peu zappé, Moi, Ah, j'ai- mais Mais par contre, c'est dur à j'ai voir. beaucoup- mais attention, hein, les profs de fac français ils sont pas encore prêts pour ça. Ah non, la louche dans les fesses. Ça La louche dans le cul. Mais c'est- alors moi j'ai vu beaucoup d'analystes qui disent que c'est un Analyse. film sur la sexualité des Yakuza. Et je me dis, faut vraiment avoir fait beaucoup de films pour dire je vais faire un film très précis Avec des vaches qui sur la lâchent. sexualité des Yakuza. Parce que ça m'intéresse. Non, mais même sur la condition. Tu fais ok mec. Tu peux y Super. voir plein de choses, c'est chacun son interprétation. Tu peux y voir la condition du yakuza, la condition des atrocités que tu peux commettre et que tu pourrais ne pas commettre. Voilà. Non, Je crois que je dois parler moi un peu. Parce que tout à l'heure, je vous ai les louches. Ouais, mais en même temps, j'entends si les- si t'aimes que les nouveaux. Donc bah trucs vas-y de parle-nous j'entends de. Donc, du coup là tu vas enchaîner sur Zebraman. Ouais, je vais parler d'un truc qui a rien à voir, mais qui est toujours Mickey, qui a de été fait Mickey. la même année que Iso. Oh putain. Je parlais de Zebraman, qui était un film de super-héros qui a été fait pour célébrer le 100e rôle de Sho Aikawa. Vraiment. Et en fait, c'est Mickey qui s'attaque au mythe du super-héros. Donc, on a Sho Aikawa qui joue un père de famille, encore une fois, complètement médiocre et complètement largué de sa propre cellule familiale. Mais les Japonais, faut jamais qu'ils deviennent adultes. hein. Mais c'est devient- ça. C'est une C'est torture ça. après. C'est ça. Et donc, Ils en deviennent fait, tous misérables. il fait une espèce de fixation sur une série de tokusatsu qu'il regardait dans les années 80, enfin 70, qui s'appelait Zebraman. Elle existait cette série ou Non, pas non, ça n'existait pas. C'est Non, vraiment non, tout ça factice. a hein. inventé plus de pièces. Et du coup, il s'imagine seul chez lui, dans sa chambre, en train d'être Zebraman, super-héros. Il s'est même fait un cosplay de Zebraman. Mais c'est un père de famille qui est totalement. Mais en fait c'est un peu comme Mr. Q. Hein. Mais c'est ça. C'est un Et, seul qui couche pas avec sa fille. Oui, Mais, c'est encore une logique familiale. mais Enfin, s'il y a la Voilà, logique une familiale famille du- déviante. du Ouais, père, voilà. du père. Enfin, déviant, c'est quand même Ouais, pas c'est Mr. pas Q. ça. Oui, mais Tortue. c'est le père mal dans sa peau Mais, qui va se refaire quoi. Et donc, oui, il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, et du coup, ils deviennent vraiment Zebraman. Il devient vraiment un super-héros, on n'explique pas pourquoi, c'est juste que comme ça, parce que Mickey c'est absurde, du jour au lendemain le mec devient un super-héros avec des pouvoirs. Ah, c'est génial parce que c'est Ouais. c'est à la volonté. Tu vois, Oui, c'est oui, bah, c'est la force de la volonté aussi. C'est vrai que les moi, extraterrestres ressemblent à des euh, flubbers. en fait. oui, c'est des flubbers, c'est des petites. Alors, c'est les flubbers numériques. Le C'est des, film c'est- avec, c'est des avec petites Robin balles, Williams. des petites balles vertes. Alors, c'est le gros problème du film. C'est que on est sur du tokusatsu, du film de super-héros, il apporte du numérique alors qu'il aurait pu faire quelque chose de plutôt matériel. Le film a plein de problèmes parce que une fois que tu dépasses l'aspect méta, une fois que tu dépasses la scène où il regarde la fausse série avec Hiroshi Watari, donc l'acteur de Charivan, qui joue le rôle de Zebraman, une fois que tu dépasses l'aspect méta, ça n'a plus aucun intérêt. Et tu En fait, te la dis, première partie est cool. Mais la Mais première partie est très très bien. la deuxième partie est un peu plus quand dure il a avec, son costume artisanal, que son costume se fait défoncer alors que lui il Ouais. essaie de s'entraîner, il se plante, il se prend des murs et tout ça, c'est super drôle. Mais à partir de la fin où il a son super costard de la mort qui tue, où il devient vraiment un super héros, Ouais, mais c'est bien foutu quand même. C'est bien fait. C'est vachement bien mis en scène. C'est que Mickey, il sait réaliser du super-héros. ça se oui, voit. alors pour l'iconisation, Ouais, ça il marche. sait bien le faire. Et c'est là je me dis, Par contre, dans le fond, c'est vrai que c'est plein. dans le fond c'est pas. Et je me dis, qu'est-ce que ça donnerait si le mec faisait vraiment une adaptation 100% sérieuse d'un truc de super-héros? Ça donnerait un truc. Ouais, attends, ouais. Nous y viendrons après. Ça peut donner un truc assez dingue. Mais je me souviens que le film m'avait marqué justement parce qu'il y avait cette C'est opposition. un des films les plus connus en France Ah, de me couper. Mickey. Mais non, mais c'est pour t'aider, Oui, je oui, t'aide. Ouais, il avait une Oui, grosse non, sortie. Oui, il y a une grosse sortie DVD, mais c'est parce que justement il y avait le fait de voir Mickey Faire un film de super-héros. s'attaquer aux super-héros et puis finalement le clash entre l'absurdité de la famille japonaise telle qu'il nous montre et le côté iconisation du super-héros, tout ça.
et tel que les gens lui le regardent dans l'histoire, parce qu'il devient vraiment un mec adulé par les gens, c'est un truc assez intéressant. Alors moi j'aime beaucoup ces histoires où c'est les pères qui... Parce qu'on a toujours véhiculé le divertissement au cinéma ou dans les séries télé au Japon sur les jeunes. Parce qu'une fois arrivé à l'âge adulte, les gens c'est les salaryman et puis voilà, salarymen. Et j'aime bien, ça me fait penser aussi à un manga qui s'appelle Kashohoshi, un animé du moins, où c'est un père qui a tout lâché son groupe de rock quand il était jeune pour faire sa vie de famille, c'est un salaryman. Et d'un coup, il y a des extraterrestres. Enfin, on lui dit qu'il faut qu'il sauve la Terre avec sa guitare électrique. Et, alors qu'il a sa famille, pareil que dans Zebraman, la mère, le fils, etc. Et du coup, c'est super bien. Et j'aime bien ces idées de. On reprend les adultes. Les mecs lambda et puis ils vont nous servir à quelque chose et enfin on a des adultes héros et sauf que c'est pas des yakuza dans le cinéma japonais, ça fait super plaisir. Bah voilà, moi j'ai fini, j'étais assez concis. Oui, c'est vrai que c'était c'est Zebraman quoi. Mais c'est cool. Alors j'aime pas le deuxième pour le coup. Oui, il a fait Zebraman 2 quelques après, mais le deuxième longtemps après il a fait le 2. Le deuxième montre que Mickey il s'adapte à tout, même à de la bouse astronomique en termes de scénario, mais par contre tu te rappelles, il y avait de la comédie musicale dedans, il y avait du clip à donf moi, dedans. Bien le début. Ouais, le début est complètement. Lady Gaga au début. Ça virevolte de partout. Franchement, c'est incroyable. Le film est vraiment, vraiment pas bon et on se demande pourquoi il fait ça. Et c'est là qu'on voit que le mec, il est sur un tournage d'aller 3 semaines, il dit c'est bon, c'est bouclé, je passe à autre chose et vous faites tout en post-prod. C'est cash machine. Bien sûr. Il faut savoir une chose, c'est que Takashi Miike n'ose pas dire non. Et c'est vrai, c'est lui qui l'avoue. Il n'ose pas dire non. Sous risque de digéré par qu'on ne le rappelle pas. En fait, il disait que le fait qu'il tournait beaucoup de films était... Enfin, il y a eu 2 interviews. Il y a eu une interview où il dit c'est à cause de la production, du système de production japonaise en fait. En gros, c'est pas ma faute, c'est la production qui est comme ça. Et en gros, si je dis non, si je refuse de faire des trucs... Ouais, mais Kitano il fait des émissions de télé le début de l'année. Oui, il faut tout le temps qu'il soit actif, les mecs. Il faut qu'il tourne, Oui, mais et il dit, et quand j'ai un trou, après, il dit, mais quand j'ai un trou, je vais tourner un film en vidéo parce que là je suis libre et je fais ce que je veux. C'est peut-être le mec aussi, il a une addiction. C'est quand même le mec le plus. Et après, plus tard, il disait quand même que ça faisait partie de sa personnalité. C'est un gros travail, ça c'est sûr. C'est un mec. Alors, c'est aussi un mec qui est. Alors, techniquement, il n'y a rien à redire, mais il est très acting en fait. Il se consacre énormément à ses acteurs. Et je sais pas, j'aimerais bien être sur le tournage d'un Mickey pour voir comment ça évolue. Apparemment, il change tout. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de l'improvisation. Pas de l'improvisation, mais c'est-à-dire que si moi il arrive, il dit tiens, j'ai une idée pour faire un truc plus chelou. C'est pour ça que beaucoup de films de Mickey, parfois, vous trouvez 3 scènes magnifiques, puis le reste du film. Le nombre de fois où je vois un film de Mickey, je dis. Alors la première heure elle est vraiment chiante, par contre la deuxième heure elle est géniale, ou l'inverse, la première heure géniale, puis après on se fait chier, parce que c'est un mec qui bosse comme ça, un peu, ça dépend comment il était inspiré dans la journée en fait. Moi j'ai vraiment cette impression qu'il a pas, ou il veut pas, s'investir énormément dans la post-production. Non, je pense qu'il tourne et il se barre. Voilà, exactement. Il monte ses films. Je pense pas qu'il monte. Ah si. Ça dépend des films. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Alors les films sont montés au lance-pierre. Ils sont montés et puis lui, les chefs monteurs, il voit derrière. Il check et il se barre. Il check, mais c'est pas. Bien sûr qu'il check son film, c'est normal, il le signe. Mais ça dépend des films. Mais je pense pas qu'il soit d'une exigence capitale comme il l'est lors de. Ça dépend de quel film aussi. Quand il fait Visitor Q, c'est sûr qu'il a fait toute la conception du début à la fin. Bien sûr. Quand il fait Zebraman 2 ou le premier Zebraman, non, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de mecs qui sont autour de lui. C'est pas lui qui est scénariste de ces films. Donc au final, il a toujours des mecs qui écrivent pour lui. On va parler selon les mecs qui écrivent, ça change. D'une énième adaptation, Chez The Killer. Là, c'est sûr, il a pas fait de A à Z. Non, si. Si justement, Chez The Killer, il y a un cas particulier parce que c'est un cas où qui est un film ultra violent, ultra sadique et sur l'ultra violence justement. Et donc c'est un film il avait demandé parce que là-bas c'est un manga, il avait demandé au créateur du manga, mangaka, d'adapter il avait poussé à adapter en scénario son manga pour qu'il en puisse en faire un film. Donc il avait envie de réaliser l'adaptation. Il se trouve que l'auteur du manga était un tout petit peu à la ramasse et il n'arrivait pas à terminer le scénario. Donc du coup il a fait appel au scénariste de Gozu. Et vous imaginez le mélange du coup pour faire le film. Ichigo Killer est un des pour moi c'est un peu le moment où on parle le plus de Mickey quand il sort en DVD en France. Il est sorti en DVD en France mais dans d'autres pays il est sorti mais tronqué, c'est-à-dire qu'en Angleterre
ils ont coupé plusieurs minutes du film. Ouais, t'as eu deux versions. Je crois qu'en Suède, il a été censuré, il Nous, n'est pas on encore a eu la diffusable. version longue d'un coup. je Nous, on crois. l'a eu direct en DVD, mais avec une sortie événement un peu. Ouais. quand Et même. attention, il y a l'association Promouvoir qui va juste dessus aussi. Ouais, mais salut. d'ailleurs. Non, parce qu'il est pas si extrême que ça. Alors, tu veux raconter l'histoire? Non, il est très violent. Il est très violent. Il Ouais. est très violent. Mais Mais c'est un film sur le. Alors là, c'est un film sur le sado. C'est marrant parce qu'il arrive à être très violent, mais d'une autre manière que dans Visitor Q et tout. Là, il est violent dans le sens, dans le côté gore et le côté C'est statique là quand même comme violence. sadomasochiste, puisque en fait, vous avez Ichi the Killer qui est un personnage en fait qui a une érection quand il voit des gens C'est un se tueur. faire frapper, et en fait, il se sent mal parce qu'il sent une excitation quand il Il ne devrait pas. qu'il devrait pas quand il passe quelque chose de mal, et donc au bout d'un moment, il commence à comprendre que quand il tue des gens, ça l'excite. En fait, c'est son sexe. Parce que le sexe en soi, ça lui fait rien du tout. Il faut savoir que Takashi Miike adore filmer des sexes en érection dans des slips. C'est un truc, à force de voir des films de lui, je repère ces plans iconiques. Et ça, c'est sur des plans iconiques chez lui. Hein, ça, il aime beaucoup, un truc comme ça. Et donc il y a ça. Et comme dit Tsukamoto, donc le réalisateur de Tetsuo, qui joue dans le film, qui joue le parrain un petit peu, le Obi-Wan Kenobi de Ichi the Killer un petit peu, celui qui un peu va le pousser à aller tuer tous les Yakuza. Il dit L'ennemi de Asano Tadano. il dit tout le monde dans la vie est 100% et à moitié et 50% sadique, 50% masochiste. Et donc c'est la philosophie du film. Hein. Et il dit Ichi il est 100% sadique. Mm. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va être face à un chef Yakuza, enfin non même pas un chef, en fait au sergent d'un Yakuza, Ouais. qui en fait que Ichi a tué. Et donc qui est interprété par Tanobu Asano, qui est un peu un Qui un s'est des fait grands lacérer le visage par Ichi. acteurs en fait. japonais Mais que vous tu avez vois pas vu ça. dans les films de Kiyoshi Kurosawa notamment, enfin pas mal de gros films qui en fait Oui, Tadanobu, c'est Ishii aussi qui l'a beaucoup utilisé. Enfin, c'est un bon acteur, c'est un acteur avec une bonne gueule qui fait pas gamin. C'est tout simplement le japonais que vous voyez dans Thor. Et, oui, et c'est un acteur extrêmement génial, toujours dans la zen attitude. Oui. C'est dingue. Et donc, du coup, on voit il un fait mec. des films d'ailleurs où il ne parle jamais. Des Ça, fois, ça lui arrive. C'est un mec qui, là, il interprète le rôle d'un Donc un mec ultra violent Non, mais dans le manga donc c'est ce qu'ils disent en fait, il joue un et qui est personnage complètement impassible. Oui, mais alors du coup là c'est l'inverse de Ichi. Lui il est plus quasiment 100% masochiste, puisqu'en fait il est vénère que Ichi ait tué son patron, son chef Yakuza, parce qu'en fait il adorait que son chef Yakuza le frappe et l'insulte. Et c'est un type qui adore qu'on le frappe et qu'on l'insulte parce qu'il veut mourir, il a un côté destructeur. Et donc du coup c'est une sorte d'histoire, un affrontement entre ces deux personnages qui vont se rencontrer au bout d'un moment dans le film. Et où en fait les deux personnages et où le chef Yakuza, le méchant, a qu'une envie, c'est pouvoir se faire tuer par Ichi en fait. Et c'est le truc le plus rigolo du film parce que le film est un peu lent, il fait 2 heures. C'est encore une fois c'est un peu trop long chez lui. Putain, c'est dingue. Ah ouais, non, Il est quand même très c'est le violent. problème, Vous avez hein. notamment une c'est scène le où rythme. il y a un Yakuza qui est suspendu par des hameçons tout le long de son corps. Vous avez des scènes où un mec qui est coupé en deux aussi avec des patins parce que Ichi a des lames Et au puis place de sur tir. les pompes. C'est quand même un film qui va très loin. Moi, je l'ai revu là pour l'émission et je me rappelais pas autant. Je me rappelais pas tout le film et quand je l'ai revu, je me suis dit en fait parce que c'est un film qui est très riche. Et par contre, j'ai eu la même sensation que j'avais vu la première fois que j'avais vu Chicken, c'est que j'en avais marre du sang quoi. Ah C'est à un ouais. moment j'étais, j'ai dit putain, il y a tellement de gore. C'est même pas tellement, c'est tellement Ça de la pisse le sang violence partout. Hein, que à un moment t'es là, tu fais mec, calme. Et d'ailleurs, Oui, mais le problème, c'est que ce sang, il est un peu vain parce que le héros, qui est le personnage intéressant, tu dis, le mec, il prend son pied avec toute cette violence, etc. Bah, il est pas Mais bon. en fait, le personnage le principal héros est pas, bon, est quoi. pas le. Ichi. D'ailleurs, le mec qui est sur l'affiche au final de Ichi, Oui, c'est c'est pas lui, c'est la Tanobu superstar. Asano, et c'est lui la superstar du film et c'est lui qui fait le film en fait. Bien sûr. C'est lui le plus charismatique. Je trouve parce qu'il y a des films de Takashi Miike qui sont très moches parce qu'ils sont tournés un peu en vidéo avec pas trop de budget, etc. Celui-là, il est de la thune. hein. Celui-là, Celui-là, c'est un de ces rares films ultra violents où il y a de la thune parce que c'est une adaptation d'un manga. Manga, t'as de Et la qu'ils thune, savaient c'est qu'ils allaient ça. le vendre à C'est l'international. ça. Et du coup, la production design de ce film est taré. Elle est C'est belle, super hein. Et vraiment c'est taré. super beau. Tu sais, quand il est au milieu de la pièce, il y a tout plein de sang partout. ils sont Oui. tous morts. Lui, il a un look incroyable avec des scarifications partout. Ouais, il a une des scène- chemises pas alors, il y a une possibles. scène où tout le monde parle de la scène dans All Boy où le mec se coupe la langue, mais les gens expliquent qu'on voit pas la Ouais, langue se Pierre faire là-dedans. couper. Non. Pierre Là, il se coupe la langue et on voit la langue voilà. se faire couper, ça fait 10 minutes. C'est
c'est taré, c'est un film taré, c'est un film fait par un taré, donc taré. Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment une figure monolithique, Tadanobu. Non, parce qu'il est quand même, il est Il de a des plus en pulsions. plus excité Oui, il a des pulsions. de rencontrer Ichi qui va le Parce tuer. qu'il Et va- c'est le il truc va le le plus faire rigolo, c'est qu'il est surexcité. Et à la fin, en fait, Ichi, il a un coup de mou. Donc il est là, il dit ah j'ai pas envie de te tuer et lui est super vénère, il dit ah mais non mais il faut que tu me tues, j'en ai marre, je veux que tu me tues, c'est chiant et tout, j'ai envie d'avoir mal, et il dit oh putain C'est j'ai excellent. peur. Et C'est d'ailleurs génial. Vous allez me Ouais, torturer. ça pourrait être génial en 1h30 ce film. mais Pour ouais, être il est un juste peu trop long. purement génial, sauf que Tout petit peu c'est trop long. lassant quoi. Bah, C'est- comme beaucoup de films. Il étire trop le temps, c'est le problème Mais du rythme. voilà, le chez lui. film vaut le coup. Il faut savoir qu'en fait, le film a fait un buzz incroyable dans les festivals dans le monde entier. Notamment, je crois que c'était à Toronto où ils avaient fourni des sacs à vomi logo Ichi the Killer. Et en fait, c'était ce qui avait survendu le film en fait, où les gens avaient dit ok, c'est le film le plus violent de Takashi Miike. Et en fait, encore une fois, comme Imprint, t'arrives et tu dis non, c'est pas le film le plus violent de Takashi Miike, mais ça reste effectivement un film quand même assez hardcore, Ouais. qui a cette particularité d'être visuellement assez hallucinant, avec effectivement ce Alors, c'est Tanobu Asano qui est taré quoi. Le film reste sympa quoi en soi. Moi j'aime beaucoup Tanobu Asano, il y a des scènes qui sont assez frappantes, assez folles. Tsukamoto est assez très drôle et d'ailleurs le film commence quand même, je me rappelle, par énormément de sperme qui coule sur une, Putain, j'en sur une rappelle. plante. Et la rumeur, parce que j'ai lu le livret, la rumeur dit qu'apparemment il avait demandé à Tsukamoto de lui fournir le sperme. D'accord. Mais c'est une rumeur. Alors, Mais apparemment le jour même il n'y en avait pas assez et donc du coup il aurait dit à ses assistants débrouillez-vous. Mais j'en veux plus. Mais c'est une rumeur. ouais, ça fait partie des. Mais ça fait partie de légendes. toutes les rumeurs qui Marilyn autour de ce Manson, film. il s'est fait enlever une côte C'est pour ça, pouvoir s'autosucer. Bon, c'est ça. vous avez Ah le préquel. Mais ça c'est vrai, hein. C'est moi qui lui ai enlevé. Vous avez le préquel de Ichi the Killer J'en en ai enlevé deux animé d'ailleurs. parce que- qui est sorti en France sur un OAV de 50 minutes où, Un dessin animé oui, où on voit Oh, comment il non, devient Ichi the Killer. Et c'est pas un super dessin animé, mais c'est génial pour le, Il y a le aussi concept de il y a préquel. aussi un film live en plus qui a été fait qui était aussi une préquelle C'est vrai avec après le même acteur mais D'accord. sans Mickey. Alors, sans Tadanobu. Non bah non parce qu'il était. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Bah c'est toi, bah après c'est à toi tu Je enchaînes. sais plus, moi je. Et bah tu enchaînes avec Moi j'ai lâché toutes mes cartouches. Yokai Wars. Ah ouais, j'ai encore vous parler d'un blockbuster, puisque là c'était l'époque où la fameuse compagnie Kadokawa cherchait à réactiver les grosses franchises de la compagnie Dai. Donc ils sont allés chercher Mickey pour faire un film sur les yokai. Un film sur la guerre des yokai. Donc Il a dit attends, je regarde dans mon agenda. Alors attendez, j'ai 3 films de Yakuza de janvier à février. c'est ça. De mars à avril, j'ai un film gore et là j'ai un film sur le viol en prison carcérale en août. Je peux vous faire ça pour septembre. Ouais. Alors, il a dit ok. J'ai 5 jours. J'ai 5 j'ai jours en 5 septembre, je peux jours. vous On le fait faire. une En- bête de pré-prod et En c'est fait, bon. c'est une espèce de méchant qui a la tête d'un empire biomécanique qui veut conquérir le monde. Et donc, tous les yokai, donc les fameux sangs monstres, vont se rebeller contre lui et vont demander à un petit garçon, qui est en cours d'initiation, de choper une épée magique et de les aider à battre le méchant. C'est n'importe quoi ce film, c'est Mickey qui se met vraiment à la fantaisie familiale pur jus. Ah, c'est sympa, c'est pas un truc violent ou déviant. Ah non, c'est vraiment le film épique à effets spéciaux, avec d'un côté t'as les mecs maquillés en yokai, des monstres assez réussis, avec des situations un petit peu absurdes mais qui restent quand même assez bon enfant, et il va se battre donc contre le méchant dans une espèce de grosse bouillasse numérique avec Pour son accent face, du face, Sud, oui, voilà, c'est- je me... C'est bon, il parlait assez vite. voilà. La bouillasse. Bouillasse numérique avec des espèces de rouages géants, des trucs qui se découpent entre eux, avec des espèces de robots qui se battent dans tous les sens. Ça montre une idée de ce que peut faire Mickey avec un gros budget. Toi, tu prononces le deuxième I. Hein. Ben oui, parce que c'est Mickey. Mickey. Je peux faire avec Mickey avec un gros budget, avec du make-up, avec du VFX. Et tu te rends compte qu'il fait n'importe quoi. Et ça tombe bien parce que après, c'est N'importe que du quoi. gros budget. Il fait n'importe quoi. Quand il te fait God's Puzzle, pareil, c'est n'importe quoi. Donc en fait, à partir des années Il fait du gros budget n'importe quoi. 2010, quoi, il va Ouais, faire 2007. À partir de Crow Zero, moi j'ai l'impression sa que. réputation va faire qu'il il fait plus beaucoup de marchés vidéo. Il en a refait quelques-uns, il y a quand même des films comme Agitator qui sont des vrais Yakuza Ega, c'est Ouais, intéressant. mais et tout. Agitator, c'est quoi? C'est 2006? Ouais. Ouais, donc Oui, c'est c'est encore plutôt Mais vieux. bon, c'est des films de 2h30 de Yakuza Ouais, vraiment sérieux, quoi, intéressant. Et effectivement, après, il va enchaîner sur les blockbusters Ah, des japonais. gros, C'est-à-dire gros que trucs. Mais il est toujours. Je crois c'est- que même c'est les. En fait, ça fait partie des plus gros le blockbusters. Ah oui, oui, le c'est des plus films facile, très c'est chers. pas de se dire qu'est-ce qu'il a réalisé comme franchise connue, mais quelle franchise connue ne l'a pas utilisé en fait. Mais c'est ça. C'est-à-dire c'est qu'en ça. fait, Death Note, c'est pas lui, 20th Century Boy, c'est pas lui,
Et la tête dissidence, c'est pas lui. Le reste, c'est lui. Mickey. Donc c'est bien, comme ça, ouais, c'est Ah, pratique. c'est vrai qu'il a fait beaucoup, et puis il est beaucoup dans les adaptations de manga, Oui. donc Crozero 1 et 2 qui ont fait sensation partout. Crozero, le premier qui est très bien. Hein. Après, c'est vraiment. Il On faut avait pas... parlé du Crozero 2 d'ailleurs dans un cinéphase. Ouais, du premier aussi, hein. On avait parlé des deux. Mm. Donc le premier Crozero qui est vraiment intéressant aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a... Laquelle aussi Et t'as le Crozero, Ouais, mais ça c'est pas lui. c'est pas lui. Donc du coup, il a fait ça et ensuite à ça, à un moment, il a aussi commencé à être très reconnu par les festivals. Enfin, il était déjà très renommé, mais c'est des festivals genre l'Étrange Festival, Festival Ouais, de genre de international. Toronto, etc. Ou la Quinzaine qui déjà essaye de chercher des trucs un petit peu différents. À Sauf partir le kiff. de la fin des années, vers 2010, etc., il commence à rentrer dans le Festival de Cannes, compète officielle, mesdames et messieurs. Oui. Donc là, avec du coup des remakes de films traditionnels, notamment Harakiri, qui passe en compète officielle à Cannes, et juste après ou avant, enfin je sais pas trop, Juste avant. 13 Assassins qui lui était officiel de Oui. Venise. je Oui, crois. alors Très Assassin qui est absolument génial pour le coup, puisqu'en fait c'est le remake d'un film des années 60 de Eiichi Kudo. Et moi j'avoue que je me suis pris quand même une sacrée claque devant ce film, car c'est vraiment un film d'un grand classicisme. Enfin, Un petit peu. ah bah, Dans- quand tu vois l'original, tu te dis il a quand même fait quelque chose de très très moderne. Oui, avec, oui, 13 oui, Assassins. oui, d'accord, mais je trouve que par rapport à ce qu'il a fait en traitement Il y a pas de d'image, folie. oui, non, voilà, il n'y a pas de folie, mais c'est plus le discours qui est intéressant. Et c'est vrai que il a une façon dans ce film-là de caractériser les personnages, les rendre tous très attachants, tous sont tous très distingués les uns des autres, et justement à orchestrer cette deuxième heure cataclysmique qui est une gigantesque bataille de samouraïs qui n'en finit plus et C'est 13 contre. voilà je sais pas combien. Ouais, c'est le concept des 7 et samouraïs. voilà sauf que, et même il y a des séquences ultra violent. il y a des séquences de préparation entre les personnages où ils discutent avec ils sont éclairés à la bougie. On dirait que les séquences sont éclairées à la bougie et c'est absolument splendide de bout en bout ce film. Pour moi c'est vraiment la preuve que le mec peut faire un truc énorme, intègre, d'une grande sensibilité et avec effectivement un discours sur la condition humaine qui est quand même assez intéressant, je On trouve. peut parler de chef-d'œuvre. hein. Voilà, enfin pour moi c'est quand même un de ses derniers gros bijoux. Ah, il avait bijoux fait absolus. Harakiri juste avant, qui pour moi était aussi assez. Alors, Le truc, c'est assez que ouf, hein. Harakiri, c'était vraiment une sorte de copier-coller moderne. Oui, oui. Alors que 13 Assassins, qui est pareil, Oui, il se vraiment démarque dans un le peu concept plus. du remake, mais il se lâche plus dans la violence, etc., que Kudo Oui. ne pouvait pas faire à l'époque. Et il se permet voulait sûrement aussi pas. certains écarts absurdes dans 13 Assassins, Oui, notamment qui vers la fait fin, mais qui justement rafraîchissent d'autant plus le propos. J'ai pas envie de trop le déflorer le film parce que ça vous en tirera non, parce que c'est un film de sabre. Les films de sabre, il n'y a pas non plus trop à développer. Il faut les voir pour ce qu'ils sont et on peut pas. Mais c'est des films. Officier, c'est quand même. Il a commencé à faire des films comme ça d'époque. Oui. Donc des films de samouraï très tard. Parce qu'il en a fait quelques-uns en vidéo qui n'ont pas été très marquants. Il devait faire le Zatoichi avec Kitano, il a été en pré-production avec lui. Non. Et moi, c'est ce que j'ai lu. Non, il devait faire un Zatoichi avec Shintaro Katsu dans les années 90, fin des années 90. Moi, j'ai entendu qu'il Shintaro avait été Katsu qui aussi, vénère grave. Voilà. qu'il avait été aussi approché Voilà. pour le Kitano. Oui, mais ça devait être son projet à lui à la base. Et Shintaro Katsu est mort, donc ils n'ont pas pu faire le film. Et du coup, il y a eu cette frustration pour lui de ne pas avoir pu faire son Zatoichi. Du coup, il a fait en pièce de théâtre. Oui, c'est vrai, il a fait en pièce de théâtre. Mais du coup, le film d'époque, il l'a pas touché très tôt, ou quand il l'a touché, c'était de manière totalement chelou, genre ISO, etc. C'est ça. Qui n'est pas vraiment un film d'époque. Donc du coup, il arrive avec Harakiri et les 13 Assassins, et c'est assez frais en fait. Harakiri en 3D. Oui, en 3D. Mais 13 Assassins aussi, je crois, il y a peut-être une disque 3D. Je sais pas. Mais c'est assez frais. Et Je veux dire, j'ai par jamais- rapport à... Bah, c'est surtout que depuis 2006, le bonhomme, Bah, il a c'est quand ce même genre. une photographie qui est beaucoup plus soutenue, Oui. beaucoup plus tranchée dans les couleurs. Enfin, c'est vraiment bien depuis Juvénile, je crois. Hein, c'est à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a vraiment plus de profondeur. Les Crozero sont très beaux. C'est limite des fois du monochrome, et donc ça va très bien avec Harakiri et surtout Ouais, les 13 assassins. J'ai jamais compris pourquoi Harakiri était sorti en salle chez nous et pas 13 Assassins, pas l'inverse. Enfin, je trouve ça un peu. Parce qu'il y avait la Parce 3D. que Harakiri, bah, c'est à Cannes. Et non, il a 3D, était pas Bah dans non. ça. Ah ouais Ouais. Ok.
Non, il n'y avait pas d'Harakiri en 3D. Non, Non, mais parce non, qu'il était, mais- il était au Festival de Cannes, tout bêtement. Voilà. C'est moins excentrique, ça parle plus à une élite, Je Harakiri. pense, ouais, et vu que c'est un remake d'un film de Kobayashi, je Et pense c'est que, Kobayashi surtout. je pense ouais, que ça c'est- flatte l'intelligentsia pour dire ah bah vous avez vu Mickey refait. Mais c'est quand même intéressant que Mickey. Enfin, moi, j'aime beaucoup le Harakiri. Ah oui, fait, il est génial je aussi. trouve qu'il est- Les deux il est films super sont touchant somptueux. sur le Les deux drame. sont super. Il y a quand même des choses d'un coup. Mais on en avait parlé, je crois. Oui, on avait Oui, Oui, parlé. bah, à l'époque on était sortis, on était comme ça, j'ai fait oh, c'est trop bien. Mais en même temps c'est bien, les deux films sont excellents, même si ce sont des remakes, il a une approche vraiment Le mec qui a fait Gozu, il fait ça très quoi. moderne quoi. Oui, mais il y a clairement peut-être qu'il s'est un peu calme. On dit que c'est un peu calmé, mais non, parce que je sais pas, tu vois des Non, Non, c'est pas disons calmé, que- je t'assure. Mais Non, disons que les sujets ne se calment pas, ce qu'il filme c'est toujours aussi débile et absurde, mais sa caméra ne bouge plus. Bah, il a la tête de tellement. Enfin, il est plus. Je pense que c'est vraiment le. Pour finir sur Mickey, c'est vraiment le réalisateur japonais libre. Mm. Il fait exactement ce qu'il veut, dans la déviance ou pas, et je trouve qu'il le prouve encore avec des grosses machines. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Et bien sûr qu'il va sûrement se calmer. Tu peux pas faire des folies de taré quand tu fais du harakiri, c'est pas possible. Non. Pareil pour les Crow Zero, t'as tellement d'argent derrière, c'est un public bien spécifique. Tu peux pas faire des trucs déviants, quoi. Tu peux pas faire sortir quelqu'un de ton anus voilà, dans un Crow Zero, c'est normal. sûr. Mais je trouve qu'il reste quand même libre. Et tu vois, par exemple, Crow Zero, pour moi, c'est le film à lui seul, c'est un gros délire, c'est que du fight. Et bon, bah après, on reparlera plus tard des. Ouais. Alors on a des juste prochains essayé de films. faire une petite émission bonus qu'on filera pour l'instant au tipeur et qu'on mettra après plus tard sur le site YouTube qui reviendra un peu sur les derniers films, donc on va dire 2015, 2014, 2016 de Takashi Miike parce qu'il y en a encore pas mal. Ouais, enfin, petite post émission. 2010, quoi. Voilà, c'est ça. On se dit au revoir pour là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce qu'il y a vraiment de faire un top? C'est pas vraiment un top. J'en peux plus moi. Ouais. Juste se dire voilà, il y a des indispensables. Mickey est top. En même temps, il y a que lui qui propose ce qu'il propose actuellement. Donc, Ah, c'est un cas oui. unique. Hein. au lieu de refaire de la redite, au contraire, et son cinéma il évolue constamment. Et peut-être qu'il reviendra après avec des films de mafia extrêmement virils, avec une amitié. On n'est jamais à l'abri d'une surprise avec lui. Alors, on voit pas forcément tout, il fait 4-5 films minimum par an. Non, c'est un peu compliqué. Donc, Mais tant mieux en fait. Parce que... ouais, on aura toujours à découvrir chez lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on se dit à bientôt. Salut à tous. Ciao. Salut.